J'aimerais lire avec vous la parole de Dieu. Je vais commencer avec le livre de Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, le verset 16. Et ensuite, nous lirons 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5. J'ai perdu. Frère fils, tu peux m'amener Fugola Nikuke, Yalola. Je commence avec d'abord 1 Corinthiens, excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par des serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été inhumaine, et Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. J'aimerais reprendre les 2 derniers versets. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été inhumaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Fongola Nikuke, Nalola. Fongola Nikuke, Nalola. Tumuna Kembo, Kembo Nayo. Fongola Nikuke, Yalola. Fongola Nikuke, Yalola. Tumuna Kembo. Seigneur, c'est ma prière pour ce matin, que réellement le ciel reste ouvert, que nous voyons ta gloire, nous puissions vivre ta gloire. Vivre ta gloire dans cette salle, vivre ta gloire dans l'église, mais vivre ta gloire, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. Vivre ta gloire dans nos maisons, vivre ta gloire dans nos projets, dans nos entreprises, dans notre travail, dans notre ministère, dans nos pensées, vivre ta gloire dans nos relations. Tu connais les défis qu'il y a, Seigneur, et nous tenons à ce que, Seigneur, tu nous accompagnes. Je prie qu'après ce message, au nom de Jésus, chacun d'entre nous soit réellement fortifié, que chacun d'entre nous soit réellement fortifié. Je prie que tu fortifies chacun d'entre nous. Ma prière est que celui qui était faible, Seigneur, avant ce moment, Seigneur, soit
fortifié et reparte debout. Que celui, Seigneur, qui était par terre soit mis debout sur ses deux jambes. Que celui, Seigneur, Père éternel, qui avait passé un temps de sécheresse, un temps d'échec, un temps, Seigneur, où rien ne marchait, un temps de répétition de mauvais résultats, Seigneur, reçoive une relève de ta part au nom puissant de Jésus. Change les cours des événements. Change la saison, fais passer chacun d'entre nous à la prochaine étape de sa vie. Et que tous ceux qui se tenaient comme blocage, comme frein, comme géant devant lui, tombent, lâche prise dans le nom puissant de Jésus. Nous t'acclamons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que la joie est là ce matin? Pas Jacques Filacon, je pense que j'ai besoin d'aide. J'aimerais lire avec nous, en sautant une longue portion des Écritures qui va compléter les premiers textes que nous avons lus. Ce texte se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 17. C'est un texte que nous connaissons. Je vais lire rapidement en sautant et puis quand on va raconter, on va interpréter. Verset 17, chapitre 17, verset 1er, la Bible dit: les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès d'Alim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée les séparait. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un épan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis, mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je saute. Verset 20, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre en bataille et pousser des grands cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avançant entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et ils furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. Pour sauter, pour tanga, uta molongo ya sukumi bale moko, bato ya Israël pe bato ya Philistia, batandamaki pe
batalanaki ngambo na ngambo mpona kobunda. Davidi akitisaki mikumba na ye, apesaki yango na maboko ya mobateli mikumba, akimaki mbangu na esika ya bitumba, mpe apesaki bandeko na ye ya mibali mbote. Wana Davidi azalaki kosolola na bango, elombe mobali Goliati, moto ya Filistia ya Gati, alongwaki na molongo ya mapinga na ye, mpe azongelaki koloba ndenge azalaki kosala mikolo nyonso. Davidi azalaki koyoka ye. Kasi tango bato nyonso ya Israele bamonaki mobali yango, bakimaki liboso na ye na kobanga makasi. Moko na moko kati na bato ya Israele akomaki koloba, bozali bino moko komona mobali oyo ndenge azali kobima mpona koya epai na biso, azali nde koya kotiola Israele. Mokonzi akopesa bomengo ebele epai ya moto oyo akoboma ye, akopesa ye mwana na ye ya mwasi na libala, mpe akosalela libota ya tata na ye bolamu kati na Israele. David atunaki mibali oyo bazalaki pembeni na ye, eloko nini bakosala na moto oyo akoboma moto ya Filistia oyo mpe akolongola soni kati na Israele. Moto ya Filistia oyo akatama ngenga te, azali nani mpo ete atiola mapinga ya Nzambe na bomoi. Amen. C'est une histoire que nous connaissons. J'ai intitulé mon message Goliath doit mourir. Napesi mama na likambo na liter na ngai, Goliathi ebongi akufa. J'aimerais le dire à votre voisin. Disons-le au voisin, Goliath doit mourir. Parce qu'on va prier. Goliathi akokufa. Échangez à ta voisin tous à l'air. Changez voisin, Goliath et Seigneur la kufa. Bongola, mukuna pembeni na yo kala mutu mususu yebisa ye, Goliathi akokufa. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Goliath doit mourir, c'est le message principal, la pensée principale de ce message. Goliathi akokufa nde moboko ya malakisi oyo to militaire oyo. Mon objectif, c'est de susciter en nous une détermination et une rage, je dirais même une colère contre cette personne de Goliath. Nalingiete moko na moko kati na biso ayoka kanda penza pona moto oyo abengami Goliath. Goliath doit mourir, ça signifie que sa vie doit s'arrêter maintenant, pas demain. Goliath akokufa elingi koloba ete bomoi na ye esuki lelo. Ça veut dire qu'on ne doit pas attendre. On ne doit plus attendre et on ne doit plus entendre parler de lui. Elingi koloba ete ebongi kozela lisusu te mpe bakoyoka ye lisusu te. Goliath doit mourir, ça veut dire que le déclin de Goliath doit se faire maintenant, c'est imminent. Goliath akokufa elingi koloba ete suka ya Goliath ebongi salema lelo. Goliath doit mourir, ça veut dire aussi que Goliath ne doit plus jamais faire de victimes. S'il te plaît. Ça veut dire que Goliath ne doit plus jamais faire de victimes. Elingi koloba ete Goliath akosala lisusu batu pasi te to akomonisa lisusu batu bwale te. Goliath doit mourir, ça veut dire que c'est aujourd'hui la dernière fois qu'on doit le voir, Goliath. Parce qu'en effet, nous sommes en guerre, bien aimés. Nous sommes en guerre face à l'ennemi. Une guerre qui n'a pas de pause, qui n'a pas de répit, qui n'a pas de moment. Il ne s'agit pas ici d'une cyberguerre où on est en train de se battre à distance. Non, c'est réel. Et cette personne de Goliath s'est préparée toute sa vie pour avoir des moments comme cela.
Quand ils étaient en train de se préparer à aller confronter l'armée d'Israël, ils avaient établi des stratégies. Et parmi les stratégies, Goliath était le point central même de leur stratégie. Tango tuna Filistia bazali kobongama, bazali kosala bakanisisi mpe kolengela mpona bitumba oyo na Israele, bazalaki na mabongisi moko penza ya suka ya mabongisi mpe libongisi ya suka ezalaki engambe oyo Goliath. J'aimerais décrire Goliath rapidement avec quelques mots. Premièrement, on l'a décrit, la Bible est en train d'expliquer comment est-ce qu'il est. Goliath, c'est un géant de presque 3 mètres. Goliath azali engambe ya motango ya mètre misat. Et quand on voit l'armure qu'il était en train de porter, on a une idée de la force de cet homme. Tango baza kotalaka bibundeli oyo aza kolata solo tozali kosimbama na nguya to makasi aza na yango. Goliath, c'est quelqu'un qui a une grande renommée. Dans tout le pays des Philistins, on connaissait son nom. Mais on ne connaît pas son nom parce qu'il s'appelle simplement Goliath ou parce qu'il habite à tel endroit, mais on connaît son nom parce que c'est un tueur. S'il était dans cette génération, on aurait appelé Goliath une arme de destruction massive. Soki azalaki na ekeke oyo balingaki babenga ete azali munduki moko oyo ebomaka na motango moko etuluku ya bato. Et Goliath, c'est quelqu'un qui est conscient de sa force. Goliath penza azali mutu oyo asosoli penza nguya na ye. Lorsqu'il est en train de sortir devant lui parce qu'il est sûr de lui. Tango akobimaka liboso ya banguna azali penza andimisami na makasi na ye. Et c'est important pour lui d'être sûr de lui. Pourquoi? Parce que toute l'armée des Philistins a posé son espoir dans cette personne-là. Ezali na litomba azala penza na kondimisama na makasi na ye pona nini bo ete mampinga nyonso ya Filistia batie elikia na bango likolo na ye. Goliath, je le décris encore, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des soldats de l'ennemi. Certainement, on lui avait donné les noms des grands soldats de Saül. Parmi les soldats de David, il y a les frères de David. Il y en a 3, Eliab, Abinadab et Shama. Le premier Eliab, son nom veut dire Dieu est un père. Quand on prononce ce nom, Dieu est un père devant Goliath, ça ne fait pas peur à Goliath. On cite le deuxième nom, Abinadab, qui veut dire père de liberté. Mais ce nom-là ne fait pas peur à Goliath. D'ailleurs, il dit, je vais faire de vous mes esclaves. Il y a un autre qui s'appelle Shama qui veut dire l'Éternel est ici. Mais cela ne fait pas peur à Goliath. Goliath n'est pas venu avec l'intention de perdre, il est venu avec l'intention de repartir avec une victoire. Mais j'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse pour recadrer un point avant que nous puissions continuer. Très souvent, lorsqu'on parle de Goliath, lorsqu'on annonce de cette manière, chacun d'entre nous, dans notre tête, on se fait une idée de ce Goliath-là. Mingi tango ba pesaka nini kombo ya Goliath moko na moko akanisaka deja akanisaka libela
nini monene ya Goliath. Parfois même qu'on est ici, on peut même être ici en ce lieu. Quand je suis en train de dire que Goliath est en train de tomber, vous êtes en train de penser à une tante dans la famille. Ah, mbala mususu, tango nazali koloba Goliath awa mutu mususu akanisa. Tata mwasi to mama le kina libota. On est en train de penser à un frère du quartier, à une personne du quartier, à un certain policier, un militaire, quelqu'un avec qui on a des conflits. Ah, tozali kokanisa mbala mususu ndeko moko na quartier, ndeko mwasi ndeko mobali to policier to nani oyo tozali na ye na kobenda na tozali na ye na mikakatano. Mais ce n'est pas ce que la Bible est en train de nous montrer ici. Ezali bongo te makambo Biblia ezali koloba. Lorsque nous parlons de Goliath qui doit tomber, nous ne parlons pas d'une personne en particulier qui doit mourir physiquement. Tango to koloba Goliath bongi akweya tozali kolobela penza mutu moko te. Il faut qu'on arrête avec cet évangile-là que nous avons malheureusement. Tolongola makanisi wana na sango malamu wana. Souvent on est là en train de chauffer la prière. Bakufa bamuna na bakufa. Nous avons déjà la liste bamuna na ozotia bandeko ya famille. Banguna na ngai ba Goliath na ngai ba kokufa. Otie déjà liste molongo ya bato. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Eza yango te oyo tozali. La Bible déclare nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés. Biblia elodete bitumba na biso ezali na musuni na makila te kasi bitumba na biso ezali kotala oyo ezali nini bikonzi mpe nini mabongisi ya nzela ya molimo kati na nini bokambani to mabongisi ya molimo. Tout à fait. Et ce qui veut dire que Goliath représente un géant spirituel. Goliath elingi kolakisa engambe kati na molimo. Un géant spirituel qui se lève pour ôter la vie de Dieu en nous. Engambe na molimo oyo akotelema mpona kolongola to kokweisa bomoi ya Nzambe kati na biso. C'est tout géant spirituel qui se lève pour qu'il y ait une séparation entre nous et Dieu. Ezali engambe na molimo oyo azali koya kosala lolenge ete bokabwani ekota kati na biso na Nzambe. Goliath, c'est aussi toute situation qui vient se mettre pour nous empêcher d'avancer. Ah, Goliath ezali makambo moko boye oyo koya kokota kati na biso poko pekisa biso ete tokoba elongo na Nzambe. Goliath n'est pas un esprit, mais Goliath est envoyé par beaucoup d'esprits maléfiques. Goliath ezali penza molimo te kasi Goliath ezali molimo moko etindami na milimo ebele mabe. Mais Goliath, ça peut être aussi un péché qui nous empêche justement d'avancer. Goliath pe ezali lisumu oyo ezali kokanga biso ezali kopekisa biso tokende liboso na Nzambe. Comme on est en train d'expliquer, l'armée des Philistins a investi beaucoup pour avoir cette personne de Goliath. Ah, mampinga to bankumu ya Filistia batiaki misolo ebele pona kozwa nini engambe oyo Goliath. Je me suis posé la question, pourquoi cette stratégie des Philistins? Pourquoi? Pona nini esaleli oyo to mayele oyo ya ba Filistia. Parce que les Philistins connaissaient Israël, ils connaissaient l'historique d'Israël, ils connaissaient la grandeur d'Israël et que Israël était un peuple stratégique. Bango bayebaki Israël azalaki libota nini, bayebaki mpeke Israël azalaki libota moko ya mayele na mozindo mpe esaleli na mozindo. Il y avait déjà l'historique d'Israël. Israël avait déjà combattu des pays tels que l'Égypte, souvenez-vous, avec Moïse. La plupart des armées qui s'étaient confrontées à Israël avaient perdu sur le champ de bataille. Ba Filistia bayebaki lisolo ya bitumba oyo Israël a bunda alonga uta kobima na bango na Égypte. Israël est précieux. C'est pourquoi il faut une stratégie particulière pour lui. Israël azalina motuya penza yangonde il faut nini likanisi moko ya bitumba ya likolo pona kolonga ye. Ce matin, j'aimerais d'abord donner cette vérité, frères et sœurs, vous êtes précieux. Vous êtes précieux pour le Seigneur. Vous êtes précieux pour l'Église. Vous êtes précieux pour votre famille. Et vous êtes précieux pour cette nation. Tout le monde spirituel sait que vous êtes précieux.
nini mabongisi nyonso na molimo bayebi ete ozali na motuya. Et l'ennemi sait que vous êtes précieux. Mpe monguna ayebi ete ozali na motuya. C'est pourquoi l'ennemi va investir dans une stratégie pour vous avoir complètement. Yango wana monguna akobongisa likanisi moko to mayele moko makasi po ete sala nini akanga yo penza alonga yo. Vous n'avez pas idée du temps que le diable peut passer à s'investir dans une stratégie pour vous éliminer. Bokoki kozwa makanisi te mpo na ntango oyo Satana akoki kotia na misala mpo na kobongisa miango oyo ekosalisa ye mpo ete azwa yo. Mais bizarrement, lorsqu'on est en train de lire le texte, Goliath est grand, il est fort, mais Goliath ne se lance pas directement sur le champ de bataille. Totambi na makoni ete Goliath azali monene azali makasi mpe azali kosala nini po akota na elanga ya bitumba. Parce qu'il pouvait directement attaquer Goliath. Il entre avec une seule lance, il aurait peut-être tué 80 personnes, 100 personnes. Mais pourquoi est-ce qu'il ne se lance pas directement sur le champ de bataille? Pona nini Goliath akeimba na moko te na bitumba. Ye oyo azali na makasi mpe bibundeli na ye ekoki kososa ata bato mokama moko to tukumoni. Parce qu'il y a une stratégie. La première étape de la stratégie de Goliath, c'est l'intimidation et la peur. Po azali na miango to mayele ya kati oyo ezali kofunga ye na nini kobunda na ye ya liboso ezali nini kolengisa. Sa stratégie est simple. Il vient tous les jours pour poser un défi, pour vous empêcher de passer à l'action. Mabongisi na ye ezali na bopete ya koya mokolo nyonso po ete apesa bino mondenge po ete botelema bozanga makasi ya koleka na bitumba. Tout à fait. Pour Goliath, il vient vous rappeler tous les jours que vous êtes petit, que vous êtes insignifiant, que vous ne valez rien. Mokolo simana mokolo oza eloko te. Ozali muke penza na miso na ngai yo na kofina okaka mbala moko mokolo sima na mokolo. Goliath ne veut pas attendre un jour particulier de bataille. Il veut déjà que vous empêchez toute option de pouvoir vous battre. Tous les jours, il se tient devant vous comme un obstacle. Goliath akoya mokolo nyonso pona kolengisa yo po ete okoka kutu kozwa makanisi ya kobundisa ete mpona nini okomona kaka epekiselo moko boye oyo ezali kokanga yo po ete opusa na pene na ye te. Et lorsque vous venez sur le champ de bataille à cette époque-là, vous risquerez de croire que le combat n'a pas encore commencé, alors que le combat a déjà commencé depuis le premier jour où Goliath est passé devant. Mbala mosusu ntango koyela elanga ya bitumba okokanisa ete bitumba nano ebandi te nzoka nde esi ebandaki uta mokolo ya yambo. Amen, amen, amen. Parfois on parle de combat spirituel, on attend qu'il y ait une attaque particulière, on attend qu'il y ait une manifestation particulière de l'ennemi. Alors que souvent dans le silence, le combat a déjà commencé et parfois même on est déjà en train de perdre. Mbala mosusu bakozelaka ete milimo esala mwa lolenge moko boye poto sosola ete toza na kati ya bitumba ya molimo nzoka nde bitumba esi ebanda kala. J'ai une question pour vous ce matin parlant de Goliath. Quel est ce Goliath qui se tient devant vous depuis tout ce temps? Motuna moko naza na yango yo. Goliath nini azali kotelemela yo mokolo sima na mokolo. Quel est ce péché qui vous fait essuyer des défaites tous les jours? Lisumu nini ekweisaka yo mokolo sima na mokolo. Tous les jours, vous vous sentez sans force devant cela. Mokolo na sima na mokolo ozali komemona penza ozanga makasi mutu na botau na bopete liboso ya lisumu wana. Au point où c'est devenu presque une habitude, vous avez normalisé cela. Et comment lokola momesano pona yo kokweya liboso ya lisumu wana. Kombo na yena ni Goliath wana. J'ai envie de laisser 1 minute pour que chacun y réfléchisse. Kanisa somwa eteni mute yangonga po kanisa lisumu oyo etelemelaka yo lokola Goliath mokolo sima na mokolo.
Au-delà du péché, c'est, comme on a dit, les situations qui se présentent devant nous. Quelle est cette situation qui, jusqu'à ce jour, n'a pas encore été vaincue, n'a pas encore été éliminée? Situation to makambo nini to nini likambo nini oyo nanu yo olonga te ezali kotelemela yo likolo nyonso. Situation nini? Quand je parle de situation, je parle vraiment des situations que vous savez que c'est anormal. Vous savez que ça ne doit pas se faire de cette manière. Il y a quelque chose derrière, mais vous ne comprenez pas. Ça vous dépasse. Likambo na kolobela ezali likambo ososoli balamu ete ezali bongo te. Likambo ezo komela ngai likolo nyonso ezalaka bongo te. Ezali en tout cas o ezali lolenge mosusu ekomelaka yo ntango nyonso mais ezali mpenza na molongo te. Bien aimé, peu importe cette situation, j'ai un message pour vous. Aujourd'hui, Goliath, tu dois mourir. Sango na lelo lelo. Makambo wana ezala lolenge nini ndenge nini. Sango malamu na yeli yo lelo ezali ete Goliath wana lelo nde suka na ye akokufa. Vous savez, ce jour-là, tout était normal. On était habitué à cela jusqu'à ce que ce jeune homme puisse arriver, David. Bamesana kina makambo wana mokolo simana mokolo kino David yakoma wana. Tout était normal jusqu'à ce que David arrive. Nyonso komaki mo mesano. Ça faisait 40 jours. Mikolo tukumine. Et David arrive, et quand David arrive, il nous fait remarquer certaines choses. La première des choses que David nous fait remarquer, c'est que ce n'est pas une situation normale. Il éveille la conscience des gens. Tango batu bamesanaki na makambo yango ebongaki David akoma poasosolisa bango ete oyo ezali na molongo te makambo oyo. David fait réaliser une deuxième chose, c'est que non seulement il faut résoudre ça, mais il faut résoudre ça vite. Et il faut résoudre ça maintenant. Ya mibale David alakisi bango ezali ete ebongi to zwa eyano na likambo oyo kasi il faut eyano yango to zwa yango na lombango nyonso sasa yebi. Lorsque tout le monde était en train de dire, mais vous avez vu ce grand homme, vous avez vu cet homme fort, David était en train de poser la question, qu'est-ce qu'on va donner à la personne qui va tuer cette personne? Tango bango bazako belela eske omoni engambe yango David yake musika atuni bango bakopesa na moto ya kokitisa ye nini. Parce que dans la tête de David, c'était une situation déjà résolue. La bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que cette situation a déjà été résolue. C'est vous qui n'êtes pas au courant. J'insiste, ça a déjà été résolu, mais c'est vous qui n'êtes pas au courant. Lorsque Goliath est venu face à Israël, il a dit une phrase qui m'a marqué et qui m'a amené dans cette vérité. Goliath dit, ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas les esclaves d'Israël? Il dit, envoyez-moi seulement un homme. Goliath aye bisi bango, est-ce que nazali mo Philistia te? Bino mpe, bozali batu ya Israël te? Nasengi bino botinde na ngai bopimisela ngai kaka mutu moko oyo toko fuatana na ye. Dans les combats spirituels, la stratégie n'a jamais changé. Ça se passe toujours comme ça. Il suffit d'un homme. Il faut seulement un homme pour que ce problème puisse être résolu. Na bitumba ya molimo mabongisi ebongwana te esengeli kaka mutu moko. Lorsqu'on lit la suite de l'histoire, nous la connaissons. David va aller sur le champ de bataille, il va se battre. Très souvent, nous pensons que l'homme contre lequel Goliath s'est battu, c'est seulement David physiquement. Il n'en est pas ainsi dans la Bible. Tokanisa kambala nyonso tozali kotanga tokoyekola lisolo oyo ete David nde akendeki abondisi Goliath kasi toyeba ete ezali bongo te. J'aime ce que David fait. David va sur le champ de bataille après avoir discuté avec Saül, on l'a autorisé, il va sur le champ de bataille. David yewana kiti na iranga ditumba. Quand il arrive, Goliath lance les menaces, il se moque de lui, il le méprise. Goliath akitisi ye, apameli ye. J'aime la réponse de David.
Na sepeli na eyano ya David. Et c'est même un des secrets du salut même de la Bible. Yango nde libombami ya elonga ya David. David dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec l'épée et la lance. Donc c'est toi l'homme qui vient contre moi avec ton armée. Yo oye epai na ngai, yo mutu oyo na bibundeli na yo epai na ngai. Mais en ce qui me concerne, ce n'est plus moi qui viens vers toi. Il dit, je viens au nom de l'Éternel, c'est-à-dire j'ai été mandaté. Vous savez, lorsqu'on mandate une personne, celui qui vient devant porte les mêmes caractéristiques, les mêmes honneurs, les mêmes capacités que celui qui l'a mandaté. Tango bazali kotinda mutu azali koya azali komema lolenge mpe makanisito oyo nyonso ya mutu ya tindiye. J'ai une petite histoire. Il y a un ami à moi, un collègue médecin qui n'est pas de l'armée du tout. Il travaille avec un chef. Son chef est un chirurgien qui est un général de l'armée. Molonga dinanga moko moninga tosolaka na ye na mosala na biso abaminganga azalaka pembeni. Alors il y avait une conférence scientifique à la cité de l'OUA où le médecin en question, le général, devait intervenir. Et le général étant empêché a mandaté mon collègue médecin de pouvoir y aller. Azwaki moi epekiselo po akoma kuna azwaki moninga nanga munganga tindiye na esika na ye. Alors l'ami arrive, il prend le taxi normalement, il arrive à la cité de l'OUA, il présente sa carte. Dès il présente sa carte, il dit je suis l'intervenant envoyé par le général. Tango moninga oyo munganga kaka azali mutuna mampinga te akomi na kuke ya kokota kuna na mongaliema alakisi mukanda na ye ya bomoto alobiete nazali munganga kasi na ye na esika ya mokonzi songolo oyo bazalaki kozela awa. Après la vérification au même instant, on a crié à l'ordre. Tout le monde, tous les militaires se sont alignés devant lui. Il a marché ce jour-là comme étant le général et il a passé les troupes en revue avant d'aller dans la salle de conférence. Le même honneur qui est donné au général a été donné à ces personnes-là. Et c'est de ça qu'il s'agit ici avec David. David est en train de dire, le combat, Goliath, tu n'es pas au courant, on a déjà changé le positionnement. Ce n'est plus moi qui me bats contre toi, tu voulais un homme. Alors c'est l'Éternel lui-même qui est venu se battre contre toi. David a bâti yo organisi ete ezali ya yo ya momesano ya kobundisaka na bato ya kobundaka na bato te epa na biso mbongo na ekota ezali nde nkolo ye moko mutu azali koya liboso na yo. Je disais que c'était une des clés du salut. Nous avons le salut par substitution. C'est-à-dire que Jésus est venu, il a pris notre place et nous avons pris sa place de notre côté. Là où nous étions faibles, sa force est en train de se manifester. Bozali na lobiko na nzela ya bozongani esika biso tozalaki na botau Yesu asiye kokota esika wana nde biso sikoyo tokomi na elonga oyo koruta epai na Yesu. La conséquence c'est que, bien aimés frères et sœurs, arrêtons de nous regarder petits devant Goliath à partir de maintenant. Alléluia. Arrêtons de nous regarder comme petits devant Goliath à partir de maintenant. Arrêtons de nous voir comme faibles devant Goliath à partir de maintenant. Ça vous dépasse peut-être, mais ça ne dépasse pas l'Éternel. La Bible l'appelle l'ancien des jours. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui existe avant tout problème, avant tout péché, et qui va subsister après.
azangia ebandeli na suka oyo ye moko azali nde mokeli na nyonso. Goliath doit mourir. Ebongi Goliath akufa. Mais Goliath doit mourir pour une deuxième raison et je termine par là. Il y a une deuxième raison pour laquelle Goliath doit mourir et je termine par là. La deuxième raison, c'est que si Goliath reste en vie, David ne peut pas accéder aux prochaines dimensions de sa vie. Soki Goliath azali koumela na bomo ito atikali mobimba, David akomatisama na kokendeli boso esika wapi nzambe abongiseli yete. D'ailleurs, il y a d'autres combats qui doivent venir par après, mais il faut que Goliath passe pour que David ait accès à ces autres combats. David akokoma na bitumba mususu te soki aloni Goliath te. Peu importe la taille de Goliath, il y a des combats qui sont plus grands que le Goliath que vous avez. Atako monene ya Goliath ezali na bitumba oyo eleki Goliath na makasi. Mais voici une autre bonne nouvelle. Lorsque vous voyez Goliath se présenter, Goliath est un prophète. Il est un prophète de la prochaine saison. Ça veut dire que Dieu a préparé quelque chose d'autre plus grand. Le Seigneur m'a envoyé de vous donner une bonne nouvelle dans ce sens. C'est qu'il y a autre chose de plus excellent demain. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. J'aimerais parler à un serviteur de Dieu, à un ouvrier. J'aimerais parler à un prédicateur. Il y a une autre dimension dans laquelle le Seigneur est en train de Ezalina makambo ya nini molongo mosusu to ya monene mosusu o ezali sima ya bitumba. Et ce matin, j'aimerais prier avec quelqu'un qui veut dire Seigneur, aide-moi. Nani adili koloba ete Golo Yaka. Seigneur, aide-moi. J'ai cru que j'étais complètement fait. C'est vrai que je suis